Hello! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre stream pour un petit Get Ready With Me. Le sujet que je voulais aborder dans ce Get Ready With Me était tout ce qui était bêta lecture. Je vous fais souvent, mine de rien, du coup des Get Ready With Me bêta lecture. Mais cette fois, c'est plutôt sur qu'est-ce qu'il faudrait éviter de dire en bêta lecture et en alpha lecture. Parce qu'il faut croire que des fois c'est pas tout à fait ancré dans toutes les têtes, donc on va refaire un petit topo. Et surtout aussi de ce qu'il ne faut peut-être pas accepter en bêta lecture. Donc je vais commencer. Donc j'ai déjà hydraté ma peau et j'ai déjà mis un primer. Je mets ma bébé crème. Oui, c'est ça, ma bébé crème de Kiko. Donc pourquoi je voulais vous faire cette vidéo là? Bon, déjà les Get Ready With Me, je me suis rendu compte que ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait. Donc je me suis dit, pourquoi pas, ça change un petit peu. Et surtout, j'ai moi-même fait l'expérience récemment de bêta lecture pas folichonne, disons. Donc, je pense que c'est l'occasion un petit peu d'en parler. En fait, je pense vraiment qu'en bêta lecture, il y a des mots qui ne devraient pas être dits. Qu'est-ce que j'entends par là? Ceux et celles qui me suivent en stream m'ont déjà entendu en parler, du coup. Mais il y a des mots forts qui ne devraient pas, pour moi, hein, après évidemment c'est mon avis, peut-être que certains ça ne les choquerait pas si ils recevaient des commentaires de ce type dans leur bêta lecture. Moi c'est non. Voilà. Et je pense que pour beaucoup d'autoristes quand même, ça devrait être un non en fait. Tous les mots forts, tous les mots un peu, vous savez, superlatifs ou faits pour insister entre guillemets, ne devraient pas être mis en bêta lecture. Je vais donner des exemples. Le très, le énormément, le cruellement ne devrait pas se trouver dans des commentaires ou dans un compte rendu de bêta lecture, selon moi. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que c'est enfoncer l'auteur alors que c'est pas nécessaire. Je veux dire, la plupart des auteurs sont quand même des êtres, et même globalement les artistes en général, sont des êtres pour la plupart très sensibles. Beaucoup vont douter d'eux, de leur capacité, de leur art, etc. Alors pourquoi renforcer quelque chose où tu peux juste dire bon bah il manque de ça, ou il manque un peu de ça. Moi dans mes BL ou dans mes alpha lectures, je suis la pro pour mettre le un peu. Alors, est-ce que c'est à l'inverse à éviter aussi parce que du coup ça minimise le commentaire? Peut-être. Mais je préfère mettre un peu qui va dire à l'auteur attention, il y a ça, mais t'inquiète. Plutôt que de dire attention, il y a ça et c'est très grave. Voilà, c'est de la nuance. Et le fait de surenchérir en fait sur un commentaire en disant attention, là vraiment ça manque beaucoup de ça, je trouve que c'est un manque de sensibilité de la part du bêta lecteur ou de l'alpha lecteur énorme. Et là là je dis les termes, je m'en fiche de dire de dire des choses trop fortes. C'est le cas en fait. Il faut, si vous êtes bêta lecteur ou alpha lecteur mais que vous n'êtes pas forcément auteuriste, dites-vous bien que anti-cerne de chaque ion. Dites-vous bien qu'en fait l'auteur derrière il manque très souvent de confiance en lui
et que la critique est déjà souvent assez dure à encaisser, en fait. Donc, désolée, je suis concentrée. Donc en fait, ce serait pas plus mal. Je suis pas centrée. Et ben, d'y aller mollo et de ménager l'auteur. Alors attention, on dit pas non plus de lui dire que des choses bien et tout. Le petit bouton là. Et hop là. Il faut pas non plus dire que des choses gentilles à l'auteur. Il faut pas le brosser dans le sens du poil non plus. C'est pas le but d'une bêta lecture. On est bien d'accord que le but d'une bêta lecture, c'est d'avoir un retour constructif. Mais un retour constructif, pardon. Un retour constructif, c'est aussi et surtout, quelque chose qui va aider l'auteur à retravailler. Si vous utilisez des termes super forts pour lui dire attention là, c'est vraiment pas ouf. J'ai oublié un truc. Vous vous doutez bien qu'en fait vous devriez vous douter du coup plutôt que en fait il y a des risques tout simplement que vous lui donniez envie d'arrêter. Alors forcément c'est pas avec une critique un peu dure et tout que l'auteur va arrêter, mais imaginez vous n'êtes pas le seul ou la seule bêta lectrice qui fait ce type de retour et du coup c'est pas la première fois qu'il ou elle a ça. Ou imaginez juste une personne qui doute déjà beaucoup d'elle et du coup bah c'est la goutte de trop. Et la personne se dit c'est bon, c'est pas pour moi en fait. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête les frais. Il y a trop de risques que vous mettiez un auteur en PLS et trop de risques que ça impacte en fait la pratique de l'auteur. Donc, s'il vous plaît, soyez, quand vous êtes bêta lectrice, faites preuve de tact et d'empathie, parce que c'est jamais facile la critique. Pour qui que ce soit, enfin, il y a peut-être des personnes pour qui c'est vraiment facile, mais bah ces personnes-là, franchement, personnellement, je les envie, je les admire. Mais je pense quand même que beaucoup de gens ne gèrent pas forcément bien la critique. Même si elle est bien amenée, c'est déjà souvent assez dur de se dire, bon ok, là il y a ces trucs-là qui vont pas. Ok. Ça aura beau être bien dit déjà, c'est déjà assez dur. Donc pourquoi en rajouter en fait ? Pourquoi en rajouter ? C'est pas parce que vous allez mettre un énormément, un cruellement, un très, un beaucoup, que l'auteur que c'est ça qui va faire que l'auteur va prendre en compte la remarque. Non, non, non. Même en mettant un peu, la plupart des auteurs prendront en compte votre remarque en fait. Il n'y a pas besoin d'appuyer. Et si l'auteur prend pas en compte la remarque, ben c'est son problème entre guillemets, c'est son choix. Et ça, ce n'est pas à vous d'en décider en fait. J'en ai beaucoup plus mis. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas à vous de décider pour l'auteur ce qu'il devrait faire. L'auteur peut prendre en compte ou non les retours de bêta lecture. C'est un choix. Et donc, vous n'avez pas en fait à imposer ce choix à l'auteur en fait. Si il considère que c'est pertinent et que ça correspond à sa vision des choses et que oui, en effet, là, il manquerait quelque chose, alors il rajoutera. Mais si pour lui, ça ne fait pas sens, avec ce qu'il compte faire, avec ce qu'il veut faire, avec sa vision de son œuvre, eh bien, c'est aussi ok de ne pas écouter le bêta-lecteur. Et donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien d'enfoncer l'auteur en disant ouais, attention, là, il manque beaucoup de choses et tout. Parce que peut-être que pour l'auteur, ce ne sera pas le cas. Je suis en train de mettre le bordel dans mes cheveux.
et que en fait vous ne faites que mettre le doute à l'auteur et lui imposer un peu sa vision finalement en disant attention là c'est vraiment beaucoup pas bien, tu vois. Et donc voilà. Je sais pas si c'est clair et souvent quand je fais des Get Ready With Me, du coup mes arguments vont un peu dans tous les sens entre guillemets. Mais voilà, je trouve que c'est hyper important de faire attention à son vocabulaire quand on fait une bêta lecture. Les mots choisis ont beaucoup d'importance. Mais ça, c'est valable partout. Les mots qu'on va choisir auront toujours un impact sur les gens en face. Et pourquoi ne pas choisir plutôt des mots positifs, même pour dire des choses négatives, euh, plutôt que de choisir des termes péjoratifs, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Attendez, je vais mettre mon pchit. Je trouve qu'on est beaucoup trop prompt à... Je vais mettre un peu d'huile dans mes cheveux. Je vais avoir les mains pourries après, mais c'est pas grave. On est beaucoup trop prompt à dire les choses de manière hyper négative pour pas grand chose. Et c'est pas forcément toujours volontaire, ni de la méchanceté, etc. Des fois, c'est juste voilà, la manière de parler de la personne. Mais dites-vous que ça va toujours impacter les gens. La manière dont vous allez apporter certaines informations. Moi, je sais que c'est quelque chose dont on a parlé en formation dans mon boulot. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis réceptionniste. Grosso modo en hôtellerie, mais spécialisée pour la SNCF. Et en plus, ils avaient fait... Alors, je sais pas si c'est l'entreprise dans laquelle je travaille, ou enfin, l'entreprise de... Les formateurs, ou c'est une vidéo reprise sur Internet. Je ne sais plus, j'ai un doute. Mais c'était une vidéo où on voit, en fait, quelqu'un, déjà de mauvaise humeur, bousculer quelqu'un d'autre et être désagréable et tout. Et, en fait, ça donne une boule noire à la personne. Et cette boule noire, en fait, elle va la redonner à d'autres personnes. La mauvaise humeur, le négatif est contagieux. Mais à l'inverse, le positif l'est tout autant. Et donc, voilà. Je trouve que c'est tellement important de chercher à tourner les choses d'une manière positive, surtout en bêta lecture, où l'auteur sera déjà dans une optique de stress, des retours qu'on pourra lui faire. Il sera déjà inquiet, potentiellement il sait déjà qu'il a beaucoup de choses à retravailler. Alors, pourquoi en rajouter une couche ? Et donc, en tant qu'auteur, pourquoi ne pas accepter du moins de recommencer avec ce genre de bêta lecteur ? Parce que vous avez le droit de ne pas supporter ce type de critique. Il y a peut-être des auteurs qui seront ok avec ça, parce que ils sont un peu plus blindés, ils ont un peu plus confiance en eux, ou ça leur fait ni chaud ni froid, entre guillemets. Et donc, tant mieux pour eux, franchement. Mais, si c'est pas votre cas, pourquoi se forcer à encaisser des commentaires qui sont trop pour vous ? Et c'est pas juste votre sensibilité, parce que j'ai eu tendance à me le dire, parce que je sais que personnellement, voilà, j'ai tendance à être sensible à la critique, à douter facilement de moi, etc. Donc forcément, c'était quelque chose qui pouvait, voilà, arriver pour moi plutôt facilement, et c'est quelque chose du coup d'assez dur à vivre pour moi, les BL. Et en fait, en parlant avec mon alpha lecteur, j'ai vite compris que c'était pas forcément que moi en fait, et qu'il fallait que... Enfin, et même si c'est que nous, entre guillemets, que c'est que le problème c'est notre sensibilité. Ça n'est pas une raison de la dénigrer. En fait, il faut respecter sa sensibilité, même si pour certaines personnes ce sera aberrant, ils seront en mode
t'es trop sensible ou ça va, c'est qu'une critique, c'est pas personnel, etc. Oui, ok, mais ça n'empêche pas que ça m'a blessée, ça n'empêche pas que ça a été dur à encaisser, ça n'empêche pas que ça m'a mis dans un bad mood pendant plusieurs jours. Et donc, ça n'empêche pas que je vais vouloir travailler avec un ou une autre bêta-lectrice plus empathique. Respectez votre sensibilité. Si c'est trop pour vous, alors n'arrêtez pas de vous faire bêta-lire, parce que c'est super important de se faire bêta-lire, même si c'est pas facile à encaisser, mais écoutez-vous. Si pour vous, vraiment, ça a été trop dur avec ce ou cette bêta-lectrice-là, eh ben changez. La prochaine fois, faites appel à quelqu'un d'autre, même si c'est pas facile de trouver des bêta-lectrices, surtout bénévoles. Et on n'a pas souvent toujours le budget pour faire appel à un ou des bêta-lecteurs pro. Donc, mais ça n'empêche pas que ne vous obligez pas à rester avec un ou une bêta-lectrice qui ne respecte pas votre sensibilité ou qui n'a pas qui ne prend pas cette pincette, ou même si vous lui faites un retour et que cette personne est en mode ben oui mais je continuerai à bêta-lire comme ça quoi, partez. Si le ou la bêta-lectrice te dit désolé la prochaine fois, je ferai attention et tout, à ce moment-là, bon, voilà, c'est différent évidemment, mais sinon, ne restez pas dans une situation où clairement, chaque fois, en fait, vous serez pas bien. Vous serez pas bien parce que votre sensibilité n'est pas respectée et que c'est trop pour vous, en fait. C'est ok, hein. C'est clairement ok. C'est juste que, voilà, certaines personnes, oui, le comprendront pas, mais au pire, on s'en fiche. Oups. On s'en fiche que... Ouais, on s'en fiche que ces personnes-là ne le comprennent pas. Parce que ce qui est le plus important, c'est que vous vous sentiez bien dans la bêta lecture ou dans l'alpha lecture. Parce que le but, c'est pas qu'à force, vous vous disiez, bon, c'est bon, je suis trop nulle, en fait, il vaut mieux que j'arrête tout. Non. Parce qu'en plus, un manuscrit n'est jamais complètement à jeter, même quand il y a des choses à améliorer. Et donc, c'est pour ça aussi que moi, je déteste le fait qu'on utilise des termes trop forts. Parce que oui, peut-être que là, il y a des défauts, mais qu'en fait, ben, il faut juste qu'ils soient corrigés, ces défauts. Mais c'est pas une raison pour en rajouter 10 000 couches. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez déjà eu des expériences de bêta lecture où vous vous êtes dit waouh, ça fait beaucoup là. Et ce que vous avez fait à la suite de ça en fait. Quel a été votre choix? Est-ce que vous vous êtes dit bon, en vrai c'est pas grave, je peux encaisser? Ou est-ce que vous vous êtes dit, ou est-ce que vous vous êtes rien dit et juste vous avez été en PLS? Moi concrètement, si j'en avais pas parlé avec mon alpha lecteur, je pense que je serais restée plus longtemps que ça en PLS. Très concrètement. Donc, donc voilà. Et je pense qu'il faut pas hésiter à quand même faire un feedback au bêta lecteur ou à l'alpha lecteur. Parce que potentiellement, il ne se rend peut-être pas compte du choix de son vocabulaire. Et en fait, on peut quand même laisser place à la remise en question pour cette personne. Et, et voir du coup si en lui en parlant, ça permet d'arranger les choses. Moi personnellement, je sais que j'en ai parlé à la bêta lectrice quand la dernière fois que ça m'est arrivé. Et j'ai bien senti que mon retour n'était pas vraiment pris en compte. Et, euh, et je me suis dit, bon bah voilà, je sais que je referai pas appel à elle et c'est tout en fait. Parce que justement, on a parlé avec celle-ci d'à quel point c'était hyper important. Que c'était hyper important de faire des retours après la bêta lecture, après l'alpha lecture. Enfin, on n'a pas forcément parlé d'alpha lecture, on parlait surtout de bêta lecture, mais comme quoi c'était hyper important pour le bêta lecteur d'avoir aussi des retours sur sa manière d'apporter les choses, ou enfin voilà.
sur la bêta lecture globalement, sur ce que l'auteur en pensait, si c'était bien, si c'était pas bien, s'il y avait des trucs à revoir potentiellement. Et donc du coup, voilà. Du coup, j'avoue que j'ai pas trop compris sa fermeture d'esprit quand je lui ai fait le retour. Parce que je lui ai surtout fait le retour pour un terme qui m'a beaucoup choqué à la lecture. Parce que ça, en fait, ça fait vraiment cet effet-là un peu électrochoc quand on se tape certains mots dans la bêta lecture. Et voilà, sa manière d'y réagir n'a pas été compréhensive en fait. Et donc du coup, voilà, je trouve ça un peu bête de dire d'être d'accord en fait sur le fait que oui, il faut faire des retours au bêta lecteur pour que lui aussi puisse améliorer sa pratique et de finalement pas prendre en compte le retour de l'auteur. Voilà. Mais voilà, c'est important je pense à la fois de communiquer avec ses bêta lecteurs et ses alpha lecteurs pour leur dire bah là franchement tu m'as mis mal en fait. C'est pas forcément facile, personnellement j'ai toujours peur d'embêter la personne, bah, encore une fois dans ma tête je suis en mode oui mais si je demande un retour, faut juste que j'accepte la critique et basta. Oui, techniquement oui, mais il y a des manières de délivrer la critique et du coup on peut toujours faire en sorte avec le bêta lecteur, l'alpha lecteur, d'adapter quand même à sa sensibilité, je pense. Évidemment, faut quand même pas prendre des pincettes, il faut pas se dire que l'alpha lecteur ou le bêta lecteur ne peut rien dire. Il faut quand même qu'il dise des choses, mais après voilà, on peut faire attention sur la manière de formuler les choses. Et donc n'hésitez pas à en parler à vos bêta lecteurs et à vos alpha lecteurs. Et si vous voyez qu'ils y sont fermés, par contre, partez. Partez, respectez votre sensibilité, écoutez-vous, parce que c'est trop important et que, en fait, on peut tellement douter de nous-mêmes. Pas très clair ce que je dis, mais vous voyez vous voyez un peu que, en fait, ce serait super dommage de tomber sur des personnes qui accentuent, en fait, notre propre manque de confiance. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on doute suffisamment de nous-mêmes sans avoir besoin de quelqu'un qui en rajoute une couche. Et je pense que c'est super important de bien être entouré dans l'écriture, donc par des bêta lecteurs et des alpha ou des alpha lecteurs, parce que les alpha lecteurs c'est pas forcément obligatoire, mais d'être bien entouré par de bonnes personnes bienveillantes et empathiques avec lesquelles ça match. Si c'est une personne, parce qu'il y a des personnes avec qui ça matchera, les bêta lecteurs qui ont des propos un peu crus. Il y a des personnes avec qui ça marchera, il y a des personnes avec qui ça marche pas, et si ça ne marche pas pour vous, protégez-vous, c'est super important. Parce qu'après, je pense que ça peut créer un peu des traumas d'écriture, je pense, et c'est pas cool, et ça risque d'empiéter sur votre pratique de l'écriture, et c'est dommage. Voilà, c'est tout pour ce Get Ready With Me. Je suis prête, je vais devoir aller au boulot d'ailleurs, il va falloir que je me dépêche. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. J'espère que mes propos n'étaient pas trop cafouillou. Je sais que c'est souvent le cas des fois quand je pars sur un peu ce genre de vidéo. Je pars toujours un peu en impro. J'ai juste un sujet, un truc à dire et je blablate. Et donc je sais que des fois ça va un peu dans tous les sens. Donc j'espère que c'était quand même cohérent, compréhensible, etc. et que vous retirez quelque chose de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu ce type d'expérience, comment vous avez réagi, ce que vous avez fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog. Ciao!